La prophétie d'Ézéchiel mentionne Gog et Magog. De quel peuple ou région fait-il référence? Est-ce la Russie, comme beaucoup le pensent? Et pourquoi? Ces noms sont souvent associés à des événements de guerre, de conquête, dans les échanges aujourd'hui. Mais qu'en dit vraiment la Bible les concernant? C'est un sujet qui intéresse beaucoup, surtout en ce moment, avec les événements géopolitiques actuels. Le livre d'Ézéchiel est un livre difficile à comprendre. Il y a des visions, des prophéties pour le temps du prophète Ézéchiel, mais il y en a aussi pour les temps futurs, les temps de la fin. Comment s'y retrouver? Dans notre lecture, il est annoncé des événements graves qui vont se produire sur le monde en lien avec Gog et Magog. Mais doit-on avoir peur? Sommes-nous concernés? Devons-nous attendre ces événements? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre en lisant les chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel. La lecture pourra te sembler longue, mais c'est important de lire le texte complètement pour éviter les mauvaises interprétations. Commençons la lecture. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, tourne ta face vers Gog, le pays de Magog, le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. » Arrêtons là déjà un moment la lecture. Qui est Gog? C'est une personne, un prince sur plusieurs ethnies ou régions dans le pays de Magog, un empereur donc. On peut dire que c'est la première fois que son nom est cité dans la Bible. Et Magog alors? Son nom est déjà mentionné dans la Genèse au chapitre 10. C'est un petit-fils de Noé par son fils Japheth. On comprend que Japheth très rapidement va migrer vers le nord d'Israël. On va lire cette généalogie en Genèse 10, verset 1er. Et ce sont ici les générations des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Et il en naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth, Gomer et Magog, et Madaï, et Javan, et Tubal, et Méchec, et Tiras ou Tubal. Et les fils de Gomer, Askenaz, et Riphath, et Togarma, et les fils de Javan, Elisha, et Tarsis, Kittim, et Dodanim. De cela est venue la répartition des îles, des nations, selon leur pays, chacune selon sa langue, selon leur famille, dans leur nation. Nous avons vu Gog et Magog, mais où est Roche? Roche, c'est le mot ancien en russe qui a donné le nom actuel Rossiya, aujourd'hui traduit par Russie. C'est donc la région Russie, au centre de la Russie actuelle. Et Méchec, on a lu, c'est aussi un descendant de Japheth, au même titre que Magog. La plupart des commentateurs pensent que c'est le nom ancien de la région autour de Moscou que nous connaissons aujourd'hui. Et Tubal, aussi descendant de Japheth, correspondrait quant à lui à Tobolsk, la capitale d'une autre région, la Sibérie cette fois. Donc, cette prophétie concerne la Russie, pays éloigné au nord d'Israël, avec des peuples aussi lointains que la région Sibérie. C'est bien les limites de la Russie actuelle, et pourtant cette unité n'existait pas au moment du prophète Ézéchiel. Intéressant, n'est-ce pas, avec ce qui se passe aujourd'hui. On le sait par l'histoire, depuis 2 millénaires, la Russie a toujours été un peuple puissant, à part, avec une volonté forte d'expansion. Une autre chose, on va le voir, cette prophétie est donnée en 7 messages ou sections, qui chacune commence par l'expression « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel ». Et le chiffre 7, n'est-ce pas un moyen donné par Dieu pour nous montrer d'une part l'importance de cette prophétie, et aussi que sa réalisation est déterminée, qu'elle est assurée? Une autre question qui peut se poser à nous, cette prophétie est-elle pour le temps du prophète, à court terme donc? Pour rappel, il a vécu peu de temps avant la transportation, soit à peu près plus de 600 ans avant l'arrivée du Seigneur Jésus. Ou pour aujourd'hui, on peut s'interroger avec ce qui se passe. Ou pour plus tard. On peut déjà trouver un élément de réponse en voyant la chronologie des prophéties reçues par Ézéchiel. Pour faire simple, le livre présente des visions et des prophéties concernant, tout d'abord, l'état du peuple. Il est déplorable, avec le départ de la gloire de l'Éternel du temple de Jérusalem et l'arrêt de la sacrificature du sacerdoce et le jugement de son peuple. On trouve cela dans les 24 premiers chapitres de ce livre. Ensuite, Dieu travaille pour amener son peuple à la raison, pour pouvoir le rétablir comme nous l'avions vu ensemble en considérant le chapitre 37 avec la plaine des ossements. Puis le chapitre concernant le jugement des nations avec en particulier Gog et Magog. Et pour finir, le rétablissement du temple, du rituel, le retour de la gloire de l'Éternel dans ce temple, qui correspond à la venue du Messie pour régner à Jérusalem, dans ce royaume de paix et aussi de gloire. À la lumière de ce découpage, notre lecture se situe après le réchauffement d'Israël envers Dieu, son retour donc vers Jérusalem et le millénium avec son temple reconstruit et la gloire de Dieu revenue. Cette première interprétation nous laisse penser que ce jugement est prévu pour la période de la tribulation. Encore une précision. Dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il y a une deuxième mention de Gog et Magog.
encore relativement à une guerre contre le royaume d'Israël. Mais est-ce le même épisode? Pour le comprendre, on va lire ce qui en est dit en Apocalypse 20 et à partir du verset 7. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée, et du feu descendit du ciel de la part de Dieu, et les dévora. Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont et la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Avec cette lecture, nous comprenons que cette nouvelle mention de Gog et Magog concerne un événement qui aura lieu après le millénium, après le règne de 1000 ans de paix, avec le Seigneur comme roi sur la terre. Satan aura été lié pendant ces 1000 ans, mais cette nouvelle guerre de courte durée va se déclencher dès que Satan sera libéré de sa prison. Dieu va démontrer que le cœur de l'homme n'aura pas changé, qu'il est toujours sensible à Satan, et par conséquent que le jugement de Dieu envers l'homme, la terre, la création, est justifié. En conclusion, les deux mentions de guerre de Gog et Magog contre Israël, celle de notre lecture et celle d'Apocalypse, ne concernent pas le même épisode. Dernier point avant de commencer la lecture. On avait vu le roi du Nord en commentant Daniel 11, mais c'était plutôt les pays justes au nord d'Israël, Iran, Irak, Syrie, etc. Mais Gog est au-delà, c'est la Russie, mais nous connaissons les liens forts actuels entre ces pays. De savoir cela nous encourage car nous sentons bien que tout se prépare, que le Seigneur va bientôt venir, c'est imminent. Question: es-tu sûr d'être sauvé lorsque le Seigneur Jésus va revenir? As-tu la paix dans ton cœur? Tu vas me dire, comment avoir cette paix? Eh bien c'est simple. Il te suffit de croire que Jésus, venu comme roi, ou Christ, il y a 2000 ans environ, a été rejeté, crucifié par les hommes, justement à cause de ce titre. Mais aussi, Dieu a laissé faire cet acte injuste pour montrer la culpabilité de l'homme. Et pas seulement. Jésus, lors de ce même acte injuste, a aussi subi le jugement de Dieu que tu méritais, que je méritais aussi, pour te donner l'opportunité d'être sauvé. Jésus a été crucifié avec 2 meurtriers. Un des deux l'avait compris. Il a reconnu que c'était normal qu'il soit crucifié avec l'autre meurtrier, vu ce qu'ils avaient fait. Mais il a reconnu aussi que c'était injuste pour Jésus qui était au milieu. Et en plus de cela, il avait aussi la certitude que Jésus allait entrer dans son règne. Alors il le supplie pour ne pas qu'il l'oublie dans son royaume. C'est ça la foi, se reconnaître pécheur et savoir que Jésus a la puissance de te sauver. Et en retour, tu vas le remercier, avoir cette relation de confiance avec lui, et il va te donner cette paix. Continuons la lecture de notre chapitre. Dieu parle donc et dit: « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Et je te ferai retourner, et je mettrai un anneau dans tes mâchoires, et je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous parfaitement équipés, un grand rassemblement avec le bouclier et l'écu, tous portant l'épée. Avec eux la Perse, l'Éthiopie, et Put, ayant tous des boucliers et des casques. Gomer et toutes ses bandes, la maison de Togarma, du fond du nord, et de toutes ses bandes. Beaucoup de peuple avec toi. Prépare-toi, et tiens-toi prêt, toi et tout ton rassemblement qui est assemblé auprès de toi, et sois leur chef. Après beaucoup de jours, tu seras visité. À la fin des années, tu viendras dans le pays délivré de l'épée et rassemblé d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël qui ont été une désolation perpétuelle vers ceux qui sont sortis d'entre les peuples et qui habitent tous en sécurité. Et tu monteras, et tu viendras comme une tempête, et tu seras comme une nuée pour couvrir le pays, toi et toutes tes bandes et beaucoup de peuples avec toi. » Arrêtons là un moment encore la lecture. Cette vision est assez compliquée, mais nous comprenons que Dieu prévient Gog, son chef, avec tous ses associés, et qu'il va envahir Israël, oui, mais il y aura des conséquences. Oui, il couvrira le pays avec beaucoup de peuples, il y aura une grande armée. N'est-ce pas la méthode constatée actuellement? Mais nous avons lu que Dieu le ramènera par la force dans son pays avec un anneau à ses mâchoires, comme un mors qu'on met sur les chevaux, pour les diriger et les faire obéir. Il ne pourra pas se dérober, c'est Dieu qui sera à la manœuvre. Dieu le sait donc, Magog sera puissant, va envahir Israël et va y rester un certain temps. Mais Dieu va le punir d'avoir fait cela. Nous avons lu cette expression, Dieu en veut à Gog, le leader de ce peuple, parce qu'il a envahi le pays d'Israël. Oui, si Dieu laisse faire, c'est qu'il a un but. Mais Dieu punira parce qu'on aura osé toucher à son peuple choisi. Solennel, n'est-ce pas? Important aussi pour nous. Oui, Dieu peut laisser faire des situations difficiles dans nos vies, mais n'oublions jamais, Dieu a toujours le dernier mot. Lisons la deuxième section de cette prophétie.
Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, il arrivera en ce jour-là que des choses monteront dans ton cœur et que tu concevras une mauvaise pensée. Et tu diras, je monterai dans un pays de villes ouvertes, je viendrai vers ceux qui sont tranquilles, qui habitent en sécurité, qui tous habitent là où il n'y a pas de muraille et chez qui il n'y a ni barre ni porte, pour emporter un butin, et te livrer au pillage, pour tourner ta main sur des lieux désolés de nouveau habités, et sur un peuple rassemblé d'entre les nations qui a acquis du bétail et des biens et habite le centre du pays. Sheba et Dedan et les marchands de Tarsis et tous ces lionceaux te diront, est-ce pour emporter un butin que tu es venu? Est-ce pour te livrer au pillage que tu as assemblé ton rassemblement de peuples, pour enlever de l'argent et de l'or, pour prendre le bétail et les biens, pour emporter un grand butin? Arrêtons là un moment encore la lecture. Dans cette partie, nous comprenons les intentions de l'envahissement du pays d'Israël. Le peuple sera revenu dans ses terres, rassemblé d'entre les nations. Les Juifs vivront en sécurité. Cela entraînera une certaine confiance à ne plus trop surveiller les portes, des maisons, du pays. Ils auront des richesses, de l'or, de l'argent et des animaux, etc. Devant cette insouciance, le roi de Magog va en profiter pour venir et piller leurs richesses. Les peuples alentours, Sheba, c'est une ville vers le Yémen ou l'Arabie Saoudite. Dedans, une ville aussi du nord-ouest de l'Arabie Saoudite, Tarsis, ville de Turquie, vont s'interroger du réel but de cet envahissement. Est-ce par jalousie? Est-ce par peur? Nous ne savons pas, mais ils s'interrogent. Si nous faisons un lien avec aujourd'hui, la Russie paie cher la guerre en Ukraine. Est-ce que ce sera pour enflouer ses caisses qu'elle aura envie de réaliser ce projet? Nous le savons, mais un jour viendra où la Russie va s'intéresser à Israël. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui Israël est en sécurité, mais nous sentons que le temps est proche. Continuons en lisant la 3e section de la prophétie. C'est pourquoi, fils d'homme, prophétise et dis à Gog, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, quand mon peuple Israël habitera en sécurité, ne le sauras-tu pas? Et tu viendras de ton lieu, du fond du nord, toi et beaucoup de peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, un grand rassemblement et une nombreuse armée. Et tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée pour couvrir le pays, ce sera à la fin des jours. Et je te ferai venir sur mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié en toi, ô Gog, devant leurs yeux. Arrêtons là un moment encore la lecture. Intéressant, n'est-ce pas? Le fait qu'Israël soit en sécurité ne va pas se voir. Ce ne sera pas évident. C'est Dieu qui va inciter Gog à venir envahir Israël quand ce sera le moment. On peut être étonné que Dieu incite ainsi ce puissant monarque. Mais Israël vivra en sécurité à cause de ses chars, de son argent. Il va se réfugier dans cette sécurité. Mais en fait, ils ne s'appuieront pas sur Dieu. Ils ne seront pas revenus à lui pour qu'il leur vienne en aide. En réalité, ils seront apostats dans leur cœur, sans faire intervenir Dieu dans leur politique, dans leurs engagements religieux, etc. Alors, Dieu va utiliser Magog pour les juger, non pas pour les anéantir, mais pour les purifier et pour qu'enfin ils reviennent à lui. C'est son but. Et nous connaissons ce but par d'autres passages de la Bible, y compris dans le Nouveau Testament. Quand cela va-t-il arriver? On a lu l'expression « à la fin des jours ». Donc c'est pour bientôt. Ne sommes-nous pas proches de ce moment? Lisons maintenant la 4e section. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui, en ces jours-là, pendant des années, ont prophétisé que je te ferais venir contre eux? Et il arrivera en ce jour-là, au jour où Gog viendra contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, que ma fureur me montera au visage. Et je parle dans ma jalousie, dans le feu de mon courroux. Oui, en ce jour-là, il y aura un grand ébranlement sur la terre d'Israël. Et les poissons de la mer et les oiseaux des cieux et les bêtes des champs trembleront devant moi. Et tout ce qui rampe sur la terre et tout homme qui est sur la face de la terre et les montagnes seront renversées, et les hauts rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. Et j'appellerai contre lui l'épée sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun sera contre son frère. Et j'entrerai en jugement avec lui, par la peste, par le sang. Je ferai pleuvoir une pluie torrentielle, des pierres de grêle, du feu, du soufre, sur lui et sur toutes ses bandes, et les peuples nombreux qui seront avec lui. Et je me glorifierai, et je me sanctifierai, et je serai connu aux yeux de beaucoup de nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Arrêtons là encore la lecture. Ça se corse. Oui, Dieu avait prévu que Magog vienne. La preuve, il l'a fait dire il y a à peu près 2600 ans. Oui, Gog va vouloir piller, s'enrichir au détriment d'Israël. Mais Dieu n'est pas au centre de ce combat. C'est bien Satan, l'instigateur de ce massacre. Et Dieu, qui sait toutes choses à l'avance, l'a déjà annoncé. Mais Dieu a aussi annoncé le jugement envers Magog et les peuples associés, par des maladies, des guerres intestines, des cataclysmes. Est-ce que ces descriptions ne ressemblent pas à celles de la tribulation de l'Apocalypse? Oui, Dieu va utiliser les nations pour juger son peuple.
Mais à un moment donné, il va stopper tout cela pour qu'il y ait un reste de son peuple, un résidu, quand le retour des cœurs sera effectif, pour ne pas qu'il y ait une extermination totale. Ce n'est pas son but. Et alors il va juger les nations qui ont osé lever la main contre son peuple. Lisons maintenant la suite dans le chapitre 39, la 5e section. Et toi, fils d'homme, prophétise contre Gog, et dis, ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et je te ferai retourner, je te mènerai, et je te ferai monter du fond du nord, et je te ferai venir sur les montagnes d'Israël. Et j'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes bandes, et les peuples qui seront avec toi. Je te donnerai en pâture aux oiseaux de proie de toutes sortes et aux bêtes des champs. Tu tomberas sur la face des champs, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Et j'enverrai un feu en Magog, et parmi ceux qui habitent les îles en sécurité, et ils sauront que je suis l'Éternel. Et je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici cela vient et s'accomplit, dit le Seigneur l'Éternel. C'est ici le jour dont j'ai parlé. Et les habitants des villes d'Israël sortiront et allumeront du feu, et brûleront les armes et les écus et les boucliers avec les arcs et les flèches, et les épieux et les pics, et ils en feront du feu pendant 7 ans. Et ils n'apporteront pas de bois des champs, et ils n'en couperont pas des forêts, car ils feront du feu avec des armes. Et ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, et ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. Et il arrivera en ce jour-là que je donnerai là, à Gog, un lieu pour tombeau, en Israël, la vallée des passants, à l'orient de la mer. Et le chemin sera ainsi fermé aux passants, et on enterrera là Gog et toute la multitude. Et on l'appellera la vallée de Hamon-Gog. Et la maison d'Israël les enterrera pendant 7 mois pour purifier le pays. Et tout le peuple du pays les enterrera, et ce sera un renom pour eux, le jour où je me glorifierai, dit le Seigneur l'Éternel. Et ils mettront à part pour un service continuel des hommes qui parcourront le pays et qui, avec les passants, enterreront ceux qui seront restés à terre dans le pays pour le purifier. Au bout de 7 mois, ils en chercheront. Et les passants passeront par le pays, et s'ils voient un ossement d'homme, ils élèveront à côté de lui un signal, jusqu'à ce que les fossoyeurs l'aient enterré dans la vallée de Hamon-Gog. Et le nom de la ville aussi sera Hamona. Ainsi, on purifiera le pays. Cette section était plus longue, mais elle donne des précisions concernant la fin de cette guerre et la mort de Gog, le dictateur. Ce n'est pas Israël qui va se rebeller. D'ailleurs, ils ne le pourront pas. Mais c'est Dieu. Dieu qui va abattre les armes de Magog, qui va éliminer la nombreuse armée utilisée, qui va éliminer aussi leurs princes. Dieu va montrer sa puissance pour qu'il soit glorifié, non pas Israël, mais lui. Mais qui est le saint en Israël ? L'expression utilisée n'évoque-t-elle pas la venue du Seigneur Jésus, qui, nous le savons, par Apocalypse 19, va s'occuper d'Antéchrist et du chef de l'Empire romain? Et ici, il va s'occuper de Gog, de tous ceux qui sont venus pour l'aider. Les îles évoquées, qui sont en sécurité, mais qui ont aidé quand même. Et aussi, il va s'occuper de Magog. Comme aujourd'hui nos pays occidentaux qui ne sont pas directement en guerre, et pourtant elles aident financièrement dans la diplomatie, et dont les citoyens ne sont pas particulièrement directement inquiétés. Toute la terre finalement va comprendre que Dieu est puissant et que c'est lui qui doit être glorifié. Imaginons les nouvelles relayées dans les médias qui toucheront ceux qui sont loin, tout le monde le saura. Finalement le pilleur va être anéanti, mort sur place, et ses armes seront recyclées ou détruites, et il faudra 7 ans pour le faire.